Les moires sont les femmes de la destinée. Selon Hésiode, ce sont les filles de Nyx, la nuit. Dans des versions plus tardives du mythe, ce sont les filles que Zeus a eues de sa liaison avec la titanide Thétis. Les moires forment un trio, Cloto, Lécassis et Atropos. Utilisant le métier à tisser du destin, c'était elle qui tissait le cours de la vie. S'il avait été fixé par les moires, le destin d'un individu ne pouvait pas être modifié, même par les dieux. C'était Cloto qui faisait tourner le fil de la vie, et son influence sur le destin des hommes débutait dès leur naissance. Lécassis étendait, mesurait et enroulait le fil de la vie, et elle assignait à chaque individu le rôle qu'il aurait dans le monde, définissant son côté de bonheur et de malchance. Et enfin, Atropos tenait les ciseaux et déterminait l'endroit exact où le fil serait coupé. Cela signifiait que c'était là que prendrait fin la vie de la personne. Lorsque le fil était coupé, Thanatos, dieu de la mort, suivait les instructions des moires et allait prendre la vie de cette personne. Zeus attribuait aux moires un rôle majeur dans le maintien de l'ordre cosmique, et l'une des pierres angulaires de cet ordre était le cycle de la vie ordonné par les moires. Les moires ont eu une importance primordiale dans le mythe de Mélaagre, le jeune homme qui a tué le sanglier fou de Calydon. La divinité est en effet apparue à la mère de Méléagre, qui n'était encore qu'un bébé. Elle a révélé que sa vie prendrait fin dès que les flammes arrêteraient de brûler dans sa cheminée. La mère essaya d'éviter cette destinée pour son fils, mais, ainsi fixée par les moires, elle était inexorable.